Bonjour à tous, on se retrouve pour la ronde 3 de l'Open de Cannes et je joue contre Sacha Van der Bergen, il est 1448 Elo, il a 12 ans, c'est un très jeune joueur et bon, j'arrive devant l'échiquier. Il s'agit de la deuxième ronde de la journée, donc on est dans l'après-midi. Bon, je reste pour l'instant relativement confiant. Il me joue E4 et donc je joue C5, la sicilienne. Il répond par cavalier F3, donc là je suis très content d'entrer dans une sicilienne qui a l'air en tout cas de s'ouvrir rapidement et non pas d'aller dans des schémas d'Alapine ou de sicilienne fermée que je maîtrise moins. Donc je joue D6 pour jouer la sicilienne dragon peut-être. Il répond par D4, je fais pion prend, cavalier prend, tout ça c'est théorique. Cavalier F6, j'attaque le pion tout de suite, il doit le défendre et ça évite qu'il y ait des schémas comme l'étau de Maroxy, puisque voilà, j'attaque le pion, il doit sortir le cavalier, et donc le pion ici en C4 ne peut pas sortir tout de suite. Je réponds par G6, il joue fou E3, ok. Donc je me dis qu'il va jouer dame D2, F3, grand roc, et qu'on va jouer une sicilienne dragon, super. Fou G7, je suis prêt. Fou C4, d'accord, un coup qui est assez souvent joué par les joueurs, que je rencontre souvent, mais qui ne veut pas forcément dire qu'ils vont jouer avec dame D2 et grand roc. Beaucoup jouent avec ce setup en faisant petit roc. Alors qu'avec dame D2, F3, ils peuvent grand roc, sur lequel je joue D5. Et ils peuvent jouer fou C4 aussi, pour éviter D5. Et donc là, je joue plutôt cavalier C6, fou C7 et tour C8, un autre setup. Donc ça peut être une transposition. Dans tous les cas, pour l'instant, je petit roc, et puis on va bien voir. Hein. Et là, les petits roc. Ok. Donc pas de sicilienne dragon, en tout cas pas de roc opposé. Ça va pas être aussi sanglant que je l'aurais aimé. Mais c'est pas grave, ok, on continue. Là-dessus, pas beaucoup de temps de réflexion, hein. Ce sont des coups simples dans la sicilienne et thématique. On continue à se développer, on sort les pièces cavalier C6. Hein. Et là, il joue cavalier D, E2. Ok. Alors, premier coup, très bizarre. Très bizarre, pourquoi? Parce que c'est pas un coup qui est dans la théorie. Et c'est pas un coup, normalement, qu'on joue non plus dans la sicilienne. Alors, oui, la prise ici n'est pas conseillée. Hein, parce que sur pion prend, je vais avoir du coup maintenant vraiment une majorité de pions au centre. Et je vais avoir ici la colonne B pour moi et je vais pouvoir la taper en harmonie avec mon fou. Peut-être l'arrivée de la dame en A5. Peut-être que je peux même jouer A5 pour sortir mon fou en A6 et changer ce fou de case blanche. En tout cas, ici j'ai beaucoup de jeux. C'est réputé mieux pour les noirs. Donc la prise elle est pas bonne. Donc en général, le cavalier reste au centre. Ou alors, il vient en B3 pour éviter cet échange. Mais en E2, ça, j'ai jamais vu. Donc je me dis, s'il joue cavalier ici en E2, quelles sont les différences? J'ai l'impression que s'il le joue en E2, c'est pour pousser F4. Je ne vois pas pourquoi il serait là en E2, il va pousser l'avancée du pion en F4. Mais est-ce qu'elle avait besoin de cette poussée en fait? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire juste F4? Le cavalier n'aide pas vraiment cette poussée. Donc j'ai l'impression juste que c'est un coup, pour le moment, imprécis. Et j'ai réfléchi entre plusieurs coups, à savoir le coup fou E6 et le coup fou D7. Et aussi, avec le plan A6, peut-être sur B4, B5, le fou qui recule et fou B7. Pour ce fou maintenant ici, sur une très grande diagonale qui pointe vers le petit roc et sur une diagonale qui est au final assez faible. Donc j'hésite entre tous ces coups. Sur fou E6, fou prend, pion prend, je sais qu'on a les pions doublés mais que ça se joue, j'ai la colonne F qui est ouverte, je contrôle bien le centre ici, mais je suis pas à l'aise dans cette position, je vois pas trop de continuation, j'ai pas d'expérience. Et j'hésite aussi avec le fou G4 pour essayer de clouer ce cavalier et peut-être l'empêcher de jouer F4 en le forçant à jouer F3, je recule et maintenant je l'ai fait jouer F3, d'accord, c'est solide, peut-être qu'il va jouer dame D2 au final, jouer fou H6 et changer son fou de case noire contre le mien qui est très fort. Et en fait ça non plus, je ne veux pas me retrouver dans ce genre de position. Alors je vais juste jouer fou D7, je continue à me développer, je vais jouer tour C8, donc là je sais qu'il va jouer F4, et sur F4 je comptais jouer tour C8, et fou B3, pour éviter qu'il se prenne peut-être des découvertes sur ce fou.
avec pas mal de jeux sur la colonne C, et ça me plaisait comme position. Il joue F4, et je me ravise. Ici, au lieu de jouer tour C8 pour attaquer le fou, je me dis quand même que le coup F4 me paraît vraiment précipité. Parce qu'il n'a pas joué dame D2, il n'a pas développé sa dame, les tours ne sont pas liés. Et ici, je connais un peu plus cette position lorsque le fou est en F3, pour protéger un peu plus le roi et ses deux pions. Et là, le roi, je le trouve sur une diagonale qui est assez faible, protégée que par ce fou. Et j'ai envie de punir ce fou. Si j'arrive à enlever l'homologue de mon fou de case noire qui rayonne sur l'échiquier, qui est extrêmement fort ici, et que je n'ai pas d'opposant de case noire, alors je serai quasiment le maître des cases noires sur cet échiquier. Et donc, qu'est-ce que vous joueriez dans cette position? J'ai joué le coup cavalier G4. J'attaque le fou de case noire, et peu importe s'il reste sur cette diagonale, je vais m'en emparer, et je vais pouvoir peut-être moi-même, maintenant avec dame B6, taper ici en B2 et contrôler toutes les cases noires de l'échiquier. Dans cette position magnifique. Et si il recule et qu'il veut garder son fou de case noire, ici il va gêner le développement de sa dame, ici il gênera le développement de sa tour, et il me donnera de toute façon la priorité sur cette diagonale, avec peut-être d'ailleurs une fourchette qui me donnerait tout de suite du matériel. Donc je me suis empressé de jouer cavalier G4, il a joué ici fou D4, et fou D4 ça sent pas bon. Parce qu'il me donne tout de suite son fou. Donc il me propose peut-être de l'échanger contre mon fort fou, mais ici je peux simplement jouer cavalier prend fou, et sur cavalier prend, et ben je contrôle encore ces cases noires magnifiquement bien. Il faut que je punisse tactiquement, je réfléchis, et je joue cavalier G4 pour enlever ce fou de case noire sur cette diagonale, pour pouvoir faire intervenir madame en B6. Alors ici, ni une ni deux, je fais cavalier prend fou, il reprend du cavalier, et je peux jouer dame B6, j'attaque le cavalier une deuxième fois, et je le cloue, tout en attaquant ici B2. Mais je vois également une autre idée, c'est cavalier E3, ici, qui fait une fourchette, et qui attaque le fou non protégé. Ce n'est pas qu'une fourchette entre la dame et la tour. Alors je joue cavalier E3, je sais qu'il doit défendre le fou, sinon je prends le fou, donc il joue ici dame D3, je prends la tour, il reprend, et je joue dame B6, j'ai une qualité, et je vais m'emparer de ce cavalier qu'il défend par cavalier E2, et que je rattaque par E5. Je gagne une pièce en plus de cette qualité. Il joue ici B3, je prends le cavalier, il prend le cavalier, je fais dame échec pour forcer l'échange des pièces et convertir cette position gagnante. Dame prend fou, prend échec, roi recule, et j'ai deux tours de fou contre tour fou. Donc simplement une conversion assez simple, et sur laquelle mon adversaire m'a facilité en échangeant les pièces assez rapidement. Ici je joue fou C6 pour attaquer ce pion et mettre ces deux fous vraiment sur de belles diagonales. Il me joue fou D5, il m'aide à échanger les pièces, alors j'accepte. Fou prend, pion prend, j'active ma tour sur la colonne C pour taper ce pion. Il avance et il solidifie toute une chaîne de pions, et je joue tour E8, mes deux tours qui sont actives. A3, je joue B5, s'il avance je peux récupérer, s'il fait rien je peux récupérer et activer ma tour. Il attaque mon fou, et là où est-ce que je veux aller avec mon fou? C'est en G3, essayer de bloquer son roi. Donc il m'attaque, et de toute façon je vais en G3, j'attaque le pion également ici, mais il ne m'intéresse pas, il pourrait peut-être se libérer un petit peu, je veux vraiment créer un réseau de maths. Alors je joue tour E2. Je menace de jouer tour 1 échec, tour prend et tour échec et mat. Il va en G1 pour essayer de protéger, mais ça n'empêche pas que je peux quand même jouer tour E1. S'il prend ma tour, je fais tour échec et mat. Et s'il ne fait rien et qu'il continue à avancer, je peux moi-même prendre et surprise faire tour E1 échec et mat. Donc partie assez expéditive, que j'ai gagné ici en 29 coups, mais qui était gagné très rapidement en fait, à partir du 11e coup sur fou D4, qui était une erreur. Donc qu'est-ce que ça donne ici au niveau du bilan de partie? On est sur une partie à 97%, mais qui est en grande partie due aux erreurs de mon adversaire, que j'ai juste su ensuite concrétiser au plus simple, et qui m'a aidé dans cet échange. Donc
2 points sur 3 pour cet Open. Une partie qui a été assez simple, qui permet de se reposer pour le lendemain. On va voir la suite dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain. Ciao.